Caudebec-en-Caux, le 7 mars 1854. Mon cher Desbois, je t'adresse pour satisfaire à ton désir mon rapport sur la séance du 28 février dernier, table tournante de Paul. Je te l'envoie tel que mes impressions me l'ont fait dicter. Le jour de l'arrivée de Paul avec sa table, j'étais tout à fait disposée à croire. Je croyais même provisoirement. J'ai le soir même de ce jour fait marcher et parler la table avec l'incrédule Jules et mademoiselle X, personnes comme moi, disposées à croire, mais aussi à ne pas se laisser abuser. Le lendemain, il y eut comme le premier jour quelques résultats au milieu d'un succès. Je ne me mêlais de rien, mais je fus témoin d'une singulière réponse. La table, ou son esprit si l'on veut, divaguait parfaitement, répondait fort mal. On lui demanda alors si elle se moquait de nous. Elle nous répondit par un oui très net et très prompt. Inutile de dire que cette réponse nous a bien fait rire. Je fis cet essai avec les deux mêmes personnes, Jules et mademoiselle X, avec lesquelles j'avais parfaitement réussi la surveille. Enfin, dans le cours de la séance du 28, à l'instant où l'esprit dévoilait à Paul ses intentions, sinon hostiles, du moins très égoïstes et peu charitables, on lui demanda encore si Satan avait comme lui-même intérêt à nous éloigner de Dieu. « Oui, répondit la table. Le fit-il ? Oui. C'est donc un gredin, s'écria Jules. Oui, répondit très vivement la table. Ceci dit, je passe à une des opérations assez remarquables et qui m'a ramené à une croyance qui n'est pas encore complète. On a demandé d'abord à la table si sa nature comportait un sexe. Par table, on entend toujours l'esprit qu'elle met en rapport avec l'opérateur. Elle a répondu affirmativement. On lui a demandé quel sexe était le sien. Elle a répondu féminin. Pour abréger, on va poser ici, par demande et réponse, la suite des questions qui lui ont été faites. As-tu habité sur la terre ? Oui. Combien y a-t-il de temps que tu es morte ? Y a-t-il plus d'un siècle ? Oui. Compte les siècles. 5. Compte les dizaines d'années. 1. Compte les années. 2. Réponse totale, 512 ans. Étais-tu mariée ? Oui. As-tu été heureuse en ménage ? Non. Y a-t-il de bons maris ? Non. Quelle religion ? Chrétienne. Allais-tu en confesse ? Oui, 1 fois par an. Es-tu heureuse ? Non. Es-tu malheureuse ? Oui. Tu es donc avec Satan ? Oui. Es-tu aux enfers ? Oui. Éprouves-tu une grande souffrance ? Oui. Sont-elles morales ou matérielles ? Morales. Consiste-t-elle en la privation de Dieu ? Oui. Dieu pourrait-il t'enlever de l'enfer ? Oui. Satan a-t-il intérêt et besoin comme toi de nous éloigner de l'auteur de la création, de nous entraîner dans l'enfer ? Oui. As-tu pu te faire une idée de la grandeur de Dieu ? Oui. Satan t'en a-t-il entretenu ? Oui. Voltaire avait-il de l'esprit ? Oui. Comme philosophe ? Oui. Sa philosophie était-elle bonne ? Non. Est-il damné ? Oui. Il est donc avec toi ? Oui. Désires-tu revenir vers la terre où tu étais malheureuse ? Oui. Reviendras-tu ? Non. En sortant du purgatoire, les esprits vont-ils immédiatement à Dieu ? Non. Reviennent-ils à une deuxième vie ? Oui. Sur la terre ? Oui. Les étoiles sont-elles autant de soleils éclairant d'autres mondes ? Oui. À quel âge es-tu morte ? 55 ans. Dis-nous tes noms de baptême et d'épouse. Babert Gester. Ici, mon cher ami, se termine la relation de notre séance du 28. J'y ai ajouté, comme tu le vois, quelques résultats surprenants et aussi véridiques de quelques autres séances qui ont eu lieu la veille et la surveille. Au milieu de tout cela, je m'abstiens encore de croire, mais je me garderai bien de nier. Adieu,
ton frère qui t'embrasse.